Né en 1828, Verne a grandi à une époque de progrès technologique sans précédent. La révolution industrielle battait son plein, et les innovations dans les domaines de la science et de la technologie étaient aux monnaies courantes. Ces avancées ont nourri son imagination et l'ont inspiré à écrire des récits qui repoussaient les limites de ce qui était considéré comme possible à l'époque. Son imagination s'est envolée avec les possibilités, le conduisant à écrire des histoires qui mêlaient rigueur scientifique et intrigue palpitante. Verne passait des heures à rechercher des faits scientifiques pour s'assurer que ses récits étaient crédibles. Cette approche a donné naissance à des œuvres qui non seulement divertissaient, mais éduquaient également ses lecteurs sur les merveilles de la science et de la technologie. Les œuvres de Verne, incluant des classiques comme Voyage au centre de la Terre et 20 000 lieues sous les mers, ont allumé une passion pour l'exploration et inspiré des générations à venir. Ces récits ont transporté les lecteurs dans des mondes inconnus, les faisant rêver de voyages extraordinaires et de découvertes incroyables. Verne a su capturer l'esprit d'aventure de son époque et le transmettre à travers ses écrits. Dans l'île mystérieuse, Verne emmène les lecteurs dans un voyage inoubliable vers une île lointaine et inexplorée. Ce roman, comme beaucoup de ses autres œuvres, est un témoignage de son talent à créer des mondes immersifs et captivants. Les lecteurs sont invités à se perdre dans les détails minutieux et les intrigues complexes, découvrant à chaque page de nouvelles merveilles et mystères. La guerre de sécession fait rage, et 5 prisonniers de guerre de l'Union s'évadent audacieusement de Richmond, en Virginie. Cette évasion marque le début de leur incroyable aventure, une quête de liberté et de survie, remplie de rebondissements inattendus et de défis constants. Ces 5 hommes, chacun avec des compétences uniques, se lancent dans une odyssée qui les mènera bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils sont Cyrus Smith, un ingénieur brillant, Gédéon Spilett, un journaliste courageux, Pencroff, un marin robuste, Harbert Brown, un jeune garçon intelligent, et Nab, un ancien esclave fidèle. Pris dans une violente tempête alors qu'ils voyagent en ballon, ils se retrouvent échoués sur une île isolée dans l'immensité de l'océan Pacifique. La tempête symbolise les défis imprévus auxquels ils devront faire face, une lutte constante contre les éléments, où chaque vague et chaque rafale de vent intensifient le suspense. Leur ballon détruit, ils doivent maintenant compter sur leur ingéniosité et leur détermination pour survivre. La tempête les a dispersés, mais leur volonté de se retrouver et de s'entraider reste inébranlable. L'île, apparemment déserte, recèle de nombreux secrets. Les naufragés découvrent rapidement des phénomènes étranges et inexplicables, suggérant une présence mystérieuse qui les observe et peut-être même les guide, ajoutant une couche de mystère et de tension à leur survie. Chaque exploration révèle de nouveaux indices sur l'histoire et les mystères de l'île. Ils trouvent des traces de civilisations passées, des structures abandonnées et des signes d'une intelligence supérieure. Menés par l'ingénieux ingénieur Cyrus Smith, les naufragés travaillent ensemble pour survivre. Ils construisent un abri, trouvent de la nourriture et explorent l'île, démontrant l'importance de la coopération et de l'ingéniosité face à l'adversité, tout en faisant face à des dilemmes moraux et des choix difficiles. Chaque tâche accomplie renforce leur cohésion et leur espoir de survie. Leur campement devient un symbole de leur résilience et de leur capacité à transformer l'adversité en opportunité. Ils font face à de nombreux défis, notamment des conditions météorologiques hostiles, des ressources limitées et le mystère omniprésent de leur isolement. Des événements dramatiques, comme des éruptions volcaniques et des attaques d'animaux sauvages, ajoutent au suspense et testent leur résilience, chaque moment de danger intensifiant leur lutte pour la survie. Leur capacité à s'adapter et à improviser devient cruciale. Ils doivent également gérer les tensions internes et les conflits qui surgissent inévitablement dans des situations de stress intense. Au fil du temps, ils découvrent des indices sur l'existence d'un mystérieux bienfaiteur qui semble les aider en secret. Des cartes cachées, des artefacts anciens et des grottes secrètes révèlent peu à peu les mystères de l'île, enrichissant l'intrigue et ajoutant des couches de complexité à leur aventure, chaque découverte étant un tournant crucial. Ces découvertes soulèvent des questions sur l'histoire de l'île et ses anciens habitants.
Ils commencent à se demander si l'île elle-même n'est pas une sorte de laboratoire ou d'expérience. Les personnages évoluent, chacun révélant des compétences et des faiblesses uniques. Des rebondissements inattendus, comme la découverte de messages cachés et des discussions intenses, maintiennent le suspense à son comble et approfondissent leur développement personnel. Chaque révélation ajoutant une nouvelle dimension à leur caractère. Leurs interactions deviennent de plus en plus complexes et significatives. Ils doivent apprendre à se faire confiance et à surmonter leurs différences pour survivre. Des sauvetages dramatiques et des rencontres périlleuses ajoutent à la tension. Les retrouvailles émouvantes et les moments de désespoir renforcent le lien entre les naufragés, rendant leur lutte pour la survie encore plus poignante et humaine. Chaque interaction étant chargée d'émotions et de signification. Leur solidarité devient leur plus grande force. Ils réalisent que leur survie dépend non seulement de leurs compétences individuelles, mais aussi de leur capacité à travailler ensemble. Un des moments les plus intenses survient lorsque l'île est secouée par une éruption volcanique massive, mettant en péril la vie de tous les naufragés. Leur survie dépend de leur capacité à travailler ensemble et à surmonter des obstacles apparemment insurmontables, soulignant la force de l'esprit humain et la solidarité, chaque instant étant une lutte pour la vie. Leur courage et leur détermination sont mis à l'épreuve ultime. Ils doivent faire face à la possibilité réelle de perdre tout ce qu'ils ont construit. Le mystère s'épaissit avec l'apparition d'une figure énigmatique qui semble les observer dans l'ombre. Cette présence secrète soulève des questions sur les véritables intentions de leur bienfaiteur caché, ajoutant une dimension de suspense psychologique et de paranoïa, chaque mouvement étant scruté avec méfiance. Les naufragés doivent naviguer entre confiance et suspicion. Ils se demandent si cette figure est un allié ou un ennemi, et quelles sont ses véritables motivations. Les naufragés découvrent un passage caché menant à une partie inexplorée de l'île, révélant des secrets encore plus profonds et des dangers inattendus. Chaque découverte intensifie le suspense et l'urgence de leur situation, les poussant à leurs limites physiques et mentales, chaque pas étant une aventure en soi. Leur exploration devient une quête de vérité et de survie. Ils trouvent des indices sur une civilisation avancée qui aurait autrefois habité l'île. En explorant davantage, ils tombent sur une technologie cachée et des machines avancées, suggérant une civilisation antérieure ou une aide extérieure. Ces découvertes bouleversent leur compréhension de l'île et ajoutent une nouvelle couche de mystère, remettant en question tout ce qu'ils croyaient savoir et ouvrant de nouvelles possibilités, chaque machine étant une clé potentielle pour leur évasion. La technologie devient un espoir tangible pour leur salut. Ils commencent à élaborer des plans pour utiliser cette technologie à leur avantage. Les personnages sont souvent plongés dans des réflexions profondes et des planifications stratégiques, chaque décision pouvant être cruciale pour leur survie. Les dilemmes moraux et les choix difficiles ajoutent une dimension psychologique à leur aventure, rendant chaque moment décisif et chaque choix lourd de conséquences, chaque plan étant une lueur d'espoir. Leur capacité à prendre des décisions éclairées devient vitale. Ils doivent peser les risques et les avantages de chaque action, sachant que leur survie en dépend. Les conflits internes et les effondrements émotionnels révèlent la vulnérabilité des naufragés. Ces moments de faiblesse humaine rendent leur lutte encore plus réaliste et touchante, ajoutant une profondeur émotionnelle à l'histoire et soulignant la complexité de leur situation, tout en renforçant leur détermination à survivre, chaque larme étant un témoignage de leur humanité. Leur capacité à surmonter leurs propres démons devient essentielle. Ils doivent apprendre à gérer leur stress et leur peur pour rester concentrés sur leur objectif. Un tournant majeur survient lorsqu'ils découvrent un sous-marin caché, révélant une technologie avancée qui pourrait être leur clé pour quitter l'île. Cette découverte bouleverse leur compréhension de l'île et ouvre de nouvelles possibilités pour leur évasion, chaque bouton et levier étant une promesse de liberté. Le sous-marin devient leur ultime espoir de retour à la civilisation. Ils doivent apprendre à utiliser cette technologie complexe pour planifier leur évasion. Alors qu'ils se préparent pour une évasion finale,
les naufragés doivent faire face à des choix difficiles et à des sacrifices. Leur détermination et leur espoir sont mis à l'épreuve, rendant chaque moment crucial pour leur survie et leur liberté, chaque décision étant un pas vers la délivrance ou la perdition. Leur voyage touche à sa fin, mais les défis finaux seront les plus ardus. Ils doivent en faire preuve de courage et de résilience pour surmonter les derniers obstacles et atteindre leur objectif de retour à la civilisation. Les 5 naufragés, chacun possédant des compétences et des expériences uniques, forment une équipe formidable. Leur survie dépend de la synergie de leurs talents et de leur capacité à travailler ensemble. Cependant, leur chemin est semé d'embûches, et ils doivent surmonter de nombreuses épreuves pour survivre. Chaque membre apporte une contribution essentielle, transformant leur groupe en une véritable communauté soudée par l'adversité. Cyrus Smith, l'ingénieur, s'impose comme leur chef naturel. Ancien soldat et inventeur, il utilise ses vastes connaissances pour résoudre les problèmes les plus complexes. Sa détermination et son esprit analytique inspirent confiance et respect parmi les autres. Son passé militaire lui a inculqué une discipline et une résilience qui se révèlent cruciales dans les moments de crise. Motivé par un sens profond du devoir et de la responsabilité, Smith voit cette aventure comme une opportunité de mettre ses compétences à l'épreuve et de protéger ses compagnons. Mais même Smith n'est pas à l'abri des difficultés, et il doit faire face à des moments de maladie et d'épuisement, testant ainsi sa capacité à diriger sous pression. Ses compétences en ingénierie et son ingéniosité s'avèrent inestimables pour leur survie, transformant les ressources limitées de l'île en outils vitaux. Il est le cerveau derrière chaque innovation qui les aide à surmonter les défis de l'île. Au fil du temps, il devient non seulement un leader, mais aussi un mentor pour les autres, partageant ses connaissances et encourageant l'autonomie. Sa relation avec Neb, en particulier, est marquée par une profonde amitié et un respect mutuel, chacun trouvant en l'autre un soutien indéfectible. Ensemble, ils construisent des abris, fabriquent des outils et trouvent des solutions ingénieuses pour améliorer leur quotidien. Le loyal et courageux Neb est le dévoué compagnon de Smith. Ancien esclave, il fait preuve d'une loyauté indéfectible et d'un courage remarquable. Sa relation avec Smith est fondée sur une profonde confiance et un respect mutuel. Neb trouve dans cette aventure une nouvelle liberté et une opportunité de prouver sa valeur, développant une force intérieure et une indépendance qu'il n'avait jamais connues auparavant. Motivé par un désir de rédemption et de reconnaissance, Neb se révèle être un pilier de soutien pour le groupe. Neb doit également surmonter des épreuves personnelles, y compris des moments de maladie qui mettent à l'épreuve sa résilience. Il s'illustre par sa capacité à rester optimiste et à encourager ses compagnons même dans les moments les plus sombres. Pencroff, le marin habile, apporte son expertise maritime. Avec des années d'expérience en mer, il est essentiel pour la navigation et la pêche. Son optimisme et son pragmatisme sont des atouts précieux pour le moral du groupe. Pencroff, malgré son apparence rude, développe une relation paternelle avec Harbert, voyant en lui un fils spirituel et un héritier de ses compétences maritimes. Motivé par un profond sens de la camaraderie et un désir de transmettre son savoir, Pencroff joue un rôle crucial dans la dynamique du groupe. Cependant, il doit aussi faire face à des tempêtes et des blessures qui mettent à l'épreuve son endurance. Sa capacité à improviser et à s'adapter aux conditions changeantes de l'île est un atout majeur pour leur survie. Le jeune Harbert, avide d'apprendre, incarne l'esprit d'aventure. Sa curiosité et son enthousiasme pour la nature enrichissent le groupe. Il voit en Pencroff une figure paternelle et aspire à devenir aussi compétent que lui. Harbert évolue de l'adolescence à l'âge adulte, gagnant en confiance et en compétence et devenant un membre indispensable de l'équipe. Motivé par un désir de découverte et d'accomplissement personnel, Harbert trouve dans cette aventure une voie vers la maturité et l'indépendance. Harbert doit également surmonter des moments de faiblesse et de maladie, apprenant à se relever et à persévérer. Son évolution est marquée par des moments de découverte scientifique et de compréhension de l'écosystème de l'île. Enfin, Gédéon Spilett, journaliste,
documentent leurs expériences remarquables. Son talent pour l'écriture et son œil attentif capturent chaque moment crucial de leur aventure. Il est le chroniqueur de leur histoire, assurant que leurs exploits ne seront jamais oubliés. Spilett, à travers ses écrits, trouve un sens profond à leur lutte pour la survie, et son rôle de narrateur devient essentiel pour maintenir l'espoir et la cohésion du groupe. Motivés par une quête de vérité et un désir de partager leur histoire avec le monde, Spilett devient la voix de leur épopée collective. Spilett doit également faire face à des moments de découragement et de maladie, mais il persévère pour capturer chaque détail de leur survie. Ces récits deviennent une source d'inspiration et de motivation pour le groupe, rappelant l'importance de leur mission. Ayrton, un ancien forçat, avait déjà passé un certain temps sur l'île avant l'arrivée des naufragés. Son passé trouble est compensé par son désir de se racheter et de prouver sa valeur. Il utilise ses compétences pratiques et sa connaissance de la survie pour contribuer à la sécurité et au bien-être de ses compagnons. Motivé par un besoin de rédemption et d'acceptation, Ayrton devient un membre précieux de l'équipe, démontrant que même les plus sombres passés peuvent mener à un avenir lumineux. Ayrton doit également surmonter des moments de doute et de maladie, prouvant sa détermination à chaque étape. Sa transformation personnelle est un témoignage de la capacité de l'homme à changer et à s'améliorer, même dans les circonstances les plus difficiles. Top, le chien fidèle, est un compagnon inestimable pour les naufragés. Sa loyauté et son instinct protecteur apportent réconfort et sécurité au groupe. Pop joue un rôle crucial dans la chasse et la garde, utilisant son instinct animal pour détecter les dangers et trouver des ressources. Motivé par un amour inconditionnel pour ses maîtres, Top est un symbole de fidélité et de courage, rappelant aux naufragés l'importance de la loyauté et de la camaraderie dans leur lutte pour la survie. Top doit également surmonter des blessures et des moments de faiblesse, prouvant sa valeur à chaque instant. Sa présence constante et son dévouement inébranlable sont une source de réconfort et de motivation pour tous. L'île mystérieuse abrite également une faune diverse, y compris des orang-outans. Ces primates intelligents et curieux ajoutent une dimension fascinante à l'écosystème de l'île. Les naufragés observent avec intérêt les comportements des orang-outans, apprenant de leurs interactions avec l'environnement. Ces rencontres avec la faune locale enrichissent leur expérience et leur compréhension de l'île, soulignant l'importance de la coexistence avec la nature. Les orang-outans, avec leur comportement social complexe, deviennent un sujet d'étude et d'émerveillement pour les naufragés, rappelant la richesse et la diversité de la vie sur l'île. Leur présence est un rappel constant de la beauté et de la complexité de la nature, incitant les naufragés à respecter et à protéger leur nouvel environnement. Échoués sur l'île, les naufragés font preuve d'une ingéniosité remarquable, transformant leur environnement hostile en un havre de survie. Ils mettent à profit leur connaissance collective pour créer des outils rudimentaires, des abris solides et même une société fonctionnelle, démontrant une résilience et une créativité sans pareille. Le génie de Smith, en matière d'ingénierie, brille lorsqu'il conçoit des solutions innovantes à leurs problèmes, utilisant des matériaux trouvés sur l'île pour créer des inventions ingénieuses. De la construction d'une roue à eau pour générer de l'énergie à celle d'un télégraphe pour communiquer, leur création témoigne de la puissance de l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Les descriptions de Verne, bien que romancées, reflètent souvent des principes scientifiques réels, offrant un aperçu fascinant des possibilités technologiques de l'époque. Ces technologies ne sont pas seulement des prouesses d'ingénierie, elles transforment la vie quotidienne des personnages, rendant leur existence sur l'île plus supportable et organisée. Le télégraphe leur permet de communiquer efficacement sur l'île, tandis que les outils et abris améliorent leur confort et leur sécurité, facilitant ainsi leur adaptation à leur nouvel environnement. Grâce à ces inventions, les naufragés parviennent à créer une véritable communauté, où chacun contribue au bien-être collectif, illustrant l'importance de la coopération et de l'ingéniosité. En fin de compte, l'ingéniosité et la technologie deviennent les piliers de leur survie et de leur prospérité sur l'île mystérieuse, transformant leur situation désespérée en une aventure de découverte et de progrès. La roue à eau, par exemple,
est essentielle pour générer de l'énergie. Elle utilise la force de l'eau pour actionner des mécanismes qui produisent de l'électricité, permettant ainsi d'alimenter divers appareils sur l'île, comme des lampes et des outils électriques. Le télégraphe, quant à lui, permet de maintenir une communication vitale. En utilisant des signaux électriques pour transmettre des messages, il relie les différentes parties de l'île et facilite la coordination des efforts, rendant la gestion de leurs ressources plus efficace. Chaque invention est une étape vers une vie meilleure et plus stable, illustrant l'importance de la technologie dans l'évolution de l'humanité et la capacité des naufragés à s'adapter et à innover. Par exemple, ils construisent un moulin à vent pour moudre le grain. Ce moulin utilise la force du vent pour actionner des meules, transformant ainsi le grain en farine, essentielle pour leur alimentation et leur subsistance. Ils produisent également du savon pour l'hygiène, en utilisant des matières premières disponibles sur l'île. Le verre, fabriqué à partir de sable, est utilisé pour les fenêtres et divers récipients, tandis que les outils en métal sont forgés pour accomplir diverses tâches, montrant leur capacité à transformer les ressources naturelles en produits utiles. Un autre exemple est leur utilisation d'un métier à tisser pour fabriquer des tissus et des vêtements. Le métier à tisser permet de transformer les fibres naturelles en textiles, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur confort. Ils mettent également en place un appareil de distillation pour produire de l'alcool et purifier l'eau. La distillation permet de séparer les composants d'un mélange, produisant ainsi de l'alcool pour diverses utilisations et de l'eau potable essentielle pour leur survie, garantissant leur santé et leur bien-être. En utilisant un cadran solaire et en fabriquant une boussole, ils parviennent à naviguer efficacement sur l'île. Le cadran solaire permet de déterminer l'heure en fonction de la position du soleil, tandis que la boussole, utilisant le champ magnétique terrestre, aide à s'orienter, facilitant ainsi leurs explorations et leurs déplacements. Enfin, ils construisent une presse à imprimer pour produire du papier et des livres. La presse à imprimer permet de reproduire des textes et des images, facilitant ainsi la documentation de leurs découvertes et la transmission de leurs connaissances, assurant la préservation de leur savoir pour les générations futures. Ces innovations technologiques ne sont pas seulement des moyens de survie, mais elles sont également essentielles pour bâtir une communauté prospère et durable sur l'île mystérieuse, transformant leur isolement en une opportunité de progrès et de développement. Ils construisent également une forge pour travailler le métal. La forge leur permet de créer des outils et des armes, essentiels pour leur survie et leur protection, démontrant leur capacité à maîtriser des techniques avancées de métallurgie. La poterie est une autre technologie cruciale. En utilisant un four, ils fabriquent des récipients en céramique pour stocker de la nourriture et de l'eau, montrant leur capacité à transformer les ressources naturelles en objets utiles et durables. Ils utilisent également un télescope pour observer les étoiles et cartographier l'île. Cela leur permet de mieux comprendre leur environnement et de planifier leurs déplacements, facilitant ainsi leur exploration et leur adaptation à leur nouvel habitat. La fabrication de bougies à partir de ressources naturelles est une autre innovation importante. Les bougies fournissent de la lumière, améliorant ainsi leur qualité de vie pendant la nuit et leur permettant de prolonger leurs activités après le coucher du soleil. Enfin, ils mettent en place un système de filtration de l'eau pour s'assurer qu'ils ont toujours de l'eau potable. La filtration élimine les impuretés, rendant l'eau sûre à boire, garantissant ainsi leur santé et leur bien-être. Une autre innovation cruciale est la création d'explosifs. En fabriquant de la dynamite, ils peuvent extraire des ressources minérales et construire des infrastructures plus avancées, démontrant leur capacité à utiliser des techniques sophistiquées pour améliorer leur environnement.